Hébreux chapitre 6, à partir des versets 4 à 8. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons des célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et que les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, exposa à l'ignominie. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est impossible, ceux qui ont été éclairés. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ont été éclairés? C'est qu'ils étaient dans la lumière. Par avant, ils étaient dans les ténèbres. Mais Dieu les a fait sortir dans les ténèbres, à laver, les a purifiés, les fait connaître la parole. Ça, c'est juste un premier. Et la deuxième, et qui ont goûté le don des célestes. C'est quoi le don des célestes qu'ils ont goûté? C'est qu'ils ont une expérience à travers la foi. D'abord, ils étaient emprisonnés, comme moi j'étais emprisonné, comme vous. Dieu les a libérés, l'a ramené dans sa présence, la parole les a lavés, la parole les a purifiés. Mais ils ont une expérience avec la parole de Dieu. Ils ont cru à la promesse de Dieu. Ils ont cru à leur guérison, à leur délivrance. Ils ont cru à la vie éternelle. Ils ont cru qu'ils vont se marier, qu'ils vont fonder une famille. Ils ont goûté les dons des célestes. C'est ça les dons des célestes. Nous étions aveugles auparavant. La parole nous a ouvert les yeux. Connaître la vérité. Le moment que tu connais la vérité, tu n'es plus dans les ténèbres. Après, ils ont une expérience de la foi. Ils ont goûté les dons de céleste. Il y a combien déjà? Deux choses. Et c'est pas fini. Qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est qu'ils étaient scellés par le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de repentance. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Même s'ils vont revenir à Dieu, mais ils ne vont jamais arriver jusqu'au bout. Parce que comme si ils ont méprisé la grâce du salut. Quand quelqu'un est scellé par le Saint-Esprit par avant, c'est le sceau de Dieu, tu l'appartiennes. Et tu retournes dans le monde. Même si c'est un Dieu de miséricorde, tu vas revenir. Mais c'est plus impossible. C'est écrit, il est impossible. Parce que tu as goûté le don des célestes. Tu as été éclairé. Tu as été scellé par son esprit. Pourquoi la Bible dit alors, un seul démon part, il y a 7 qui reviennent. Tu es encerclé, tu ne pourras plus. Déjà regardez comment nous étions auparavant arrivés dans la présence de Dieu. Comment la guerre était dure. Et retourner en arrière. Tu retournes en arrière. Tu es venu dans la présence de Dieu avec 2 démons. C'est déjà compliqué pour avancer. Nous sommes bien d'accord. Dieu t'a libéré, t'a éclairé. Retournez avec 7 démons. C'est fini. Déjà avec 2, tu avais eu du mal. Avec 7 démons, c'est fini. Tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'auraient pas reviennent, mais ils ne restaient pas. 1 semaine, 2 semaines, mois, ils repartent de nouveau, ils reviennent de nouveau, jusqu'à que Satan prend leur âme. Il y a des personnes
ils repartent, ils reviennent. Mais Satan a mis des gens sots. C'est question de jours et les mois. Ça peut être l'année. Vous voyez les personnes qui ont une VIH? Ils vivent avec VIH longtemps, mais ils savent qu'ils sont condamnés. Il y a des chrétiens comme ça. Ils peuvent être dans la présence de Dieu, mais ils sont déjà condamnés. 3 choses. La parole les a lavés, la purifiée, étaient éclairés. Ils ont une expérience avec la foi. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Quand on goûtait la bonne parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont devenus évangélistes. Les pasteurs. Goûter la bonne parole. Quand la personne a goûté les bonnes paroles, il vit pour la parole. Il abandonne tout. Ici parle de les pasteurs, de les évêques, et même les membres qui sont devenus des grands évangélistes, qui font l'œuvre des bénévoles, des hôpitaux. Les moments où tu as scellé le Saint-Esprit, si tu abandonnes Dieu, retourne dans le monde, tu peux revenir. Le temps de la grâce du salut, c'est terminé. Notre Dieu, il a beaucoup d'amour. Il a beaucoup de miséricorde. Il est compassion de notre âme. Mais la grâce, ça ne dure pas toujours. Sinon, il n'y a pas tant d'âmes à l'enfer. Si la grâce dure pour toujours, pourquoi est tant d'âmes à l'enfer? La grâce ne dure pas pour toujours. Pourquoi la Bible dit qu'avec le temps, l'amour, beaucoup de gens se froidit? Pourquoi? Ça veut dire qu'avec le temps, il n'y en aura plus de grâce. Tu peux être à l'église des années. Satan vous fait croire que vous serez sauvés. Ne tombe pas dans la ruse du diable. Celui qui est sauvé, c'est lui qui pratique la parole de Dieu. Et c'est lui qui a une alliance avec Dieu. L'église, ce n'est pas un hôtel de touristes où on s'engage ou on ne s'engage pas. Nous, on fonctionne toujours avec le temps. Le temps, ça ne veut rien dire. Jésus dit, le dernier sera premier, les premiers seront derniers. Souvenez-vous, le voleur qui était à côté de Jésus. Il était le dernier, mais il est devenu premier. Pourquoi Jésus dit, là où les péchés abondaient, la grâce sera surabondée. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des prostitutions, des voleurs qui s'assoient à la table de qui? D'Abraham. Ça ne veut rien dire que tu es né à l'église, que tu seras sauvé, que tu as une grande protection. Sois attentif à ces messages. Ne faites pas de l'église la fréquentation. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle adorait les puits ici présents à l'église. Il y a des gens qui adorent venir à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est les fanatiques et religiosité. Il y a d'autres qui n'ont pas d'engagement, ils font des touristes. On les voit une fois par mois, ou quand elle peut, je suis fatiguée. Moi, vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Ce qui me rend triste, vous ne valorisez pas le salut de votre âme. Je n'ai rien à perdre là-dedans. Ce n'est pas moi qui a donné sa vie sur la croix, c'est Jésus qui est mort pour vous. Moi, je suis là pour dire la vérité. Qu'est-ce qui est écrit? Il y a des personnes, ils viennent à l'église pour les pasteurs. Moi, je préfère qu'il n'y ait personne à ma réunion, qu'il y ait une personne qui soit sauvée. Je ne veux pas de gloire. Non, je préfère aller dans cette réunion-là. C'est plus doux. Pardonne-moi vous dire, quand Satan
te met des maladies, détruit ta famille. Ça, c'est amer. Ne fuis pas la vérité. Sors de la ténèbre. La vérité nous affranchit et nous libère. Ne faites pas cette préférence. J'aime pasteur tel, j'aime pasteur tel. Moi, je n'ai pas de préférence. Ma préférence, c'est Jésus qui m'a donné le salut, qui m'a accordé la vie éternelle. Honorez le Seigneur tous les matins. Magdalena a vu Jésus ressuscité, c'est pas à midi, tous les matins. La bonne nouvelle est annoncée aux femmes. Les femmes étaient toujours méprisées depuis à l'époque de la loi. Jésus est venu pour valoriser la femme. Les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Magdalena était une femme prostituée, tout comme j'étais avant. Et les scribes, les religions, est toujours là en train de condamner et juger. Au lieu de sauver cette femme, et Jésus l'a libérée. Et elle s'abandonnait à Jésus totalement. La bonne nouvelle, elle était annoncée aux femmes. Les femmes étaient toujours méprisées. Ce n'est pas nouveau. Les disciples n'ont pas cru en elle. Non, la place de la femme dans la cuisine reste dans la cuisine. Marthe était toujours dans la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La préoccupation. Qu'est-ce que je mange demain? Dieu dit le lendemain l'appartient à lui. La préoccupation. Beaucoup de gens détournent de Dieu à cause de la préoccupation. Le travail, mes papiers, ma maison. Oui, on doit lutter ça pour glorifier le nom de Dieu. Mais mon salut passe avant tout. Jésus, il est mort sur la croix, ce n'est pas pour ton travail ou pour ta maison. Pour nous accorder la vie éternelle. Le reste, c'est juste la conséquence. Il est venu d'abord guérir et délivrer pour montrer qui il était. Suis-moi. Mais les personnes, au lieu de connaître qui il est, ils s'arrêtaient au miracle. Au lieu de se dire, qui est cet homme qui ouvre les yeux des aveugles, les boiteux marchent? J'aimerais bien la connaître, non? Elle s'arrête au miracle. À force de manger là, vous allez vomir. Avec le temps, les gens perdront le temps de la grâce. C'est ça, ça veut dire. Beaucoup de l'amour de gens s'effroidira. Si on n'a plus de zèle à aimer Dieu, on perd la grâce du salut. La raison de nos vies, c'est d'aimer Dieu. Dieu a créé toutes choses pour la honorer. Même nous sommes sa gloire. Lucifer, il veut la gloire, il est tombé. Tout l'honneur et la gloire est à Dieu. 6. Qui sont tombés soient encore renouvelés, amenés à la repentance. Ceux qui ont goûté le don de la parole, l'évangéliste, les évêques, un archevêque, tu peux être son temps évêque. Qui a écrit Hébreu? Paul. Il est impossible. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Tu chasses les démons, mon nom, je ne te connais pas, toi qui pêches l'iniquité. Ça ne sert à rien de venir à l'église, c'est une perte de temps si nous ne pratiquons pas la parole. Les amener à repentance, puisqu'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu. Ils crucifient encore de nouveau, exposant à l'ignominie. Ils ont déshonoré de nouveau le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore humilier Jésus encore une fois. Lorsqu'une terre abreuveuse par la pluie qui tombe souvent sur elle,
il produit une herbe utile. Cette terre ici, c'est notre cœur qui n'a pas travaillé. Vous voyez la terre qui n'a pas travaillé. Quand la pluie tombe, il produit de l'herbe utile. Cette terre ici présente nos cœurs qui est brute. Dans le cœur, beaucoup de souffrances, la racine du passé, manque de pardon, la jalousie, l'amertume passée est toujours là, la haine, la colère. Tous les péchés, ça se trouve où? Dans le cœur. Le cœur est le centre de la volonté de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce peuple me loue dans la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Le cœur, c'est le désir de l'homme. Et encore, je vais citer encore, dans Proverbe 4, il a dit, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça veut dire, garde ton cœur, parce que de lui vienne la vie éternelle. Cherchez d'abord mon royaume, ma justice, c'est dans le cœur. Dans le cœur, nous gardons tout ce qui est de mauvaises choses. Et la pluie ici, qui a brevé cette terre, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait sortir tout ce qui est caché à l'intérieur. C'est pourquoi, quand nous venons dans la présence de Dieu, tout ce qui est caché va se révéler. Et la personne dit, mais comment pasteur elle connaît ma vie? Moi, je ne connais pas ta vie. C'est Dieu qui connaît ta vie. Et la parole de Dieu vient pour cultiver cette terre, ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu vient comme une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'il partage l'âme et l'esprit. L'âme, c'est la volonté de l'homme. L'âme, c'est le désir. C'est ça qui ne meurt pas. C'est ça qui va brûler à l'enfer. Tout ce que nous ressentons, c'est l'âme. Et Dieu veut qu'on soit esprit. Et que notre âme puisse vivre au paradis. Pas tourmentée à l'enfer. Lorsqu'une terre abrivée par la pluie qui tombe, serve sur elle, produit une herbe utile. À ceux qui, elle, cultivent, elle participe à la bénédiction de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, elle va travailler sur toi. Et tu vas participer à la bénédiction de Dieu. Tu reçois la grâce du salut, mariage, la guérison, la prospérité, la délivrance. Parce que la vraie vie se trouve à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, c'est reflet notre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les sources de la vie se trouvent où? Dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La plupart de la vie des gens ne marche pas à cause du manque du pardon. Les gens tombent malades. Leur vie n'avance pas. Les sources de la vie se trouvent dans le cœur. Il y a des gens qui ne reçoivent jamais la repentance à cause du manque du pardon. Le pasteur, il peut prêcher là une bonne parole, mais garde quelque chose pour une membre. La jalousie contre une membre. Il garde quelque chose contre son épouse, contre son frère, mais il est là. Alléluia! Gloire à Dieu! Aujourd'hui, on va prêcher les repentances, les pardons. Lui-même ne fait pas. Jésus était sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le. À quoi sert tous ces prodiges que Jésus a fait si Jésus ne nous pardonne pas? Vous savez le but du diable qui a titiné Jésus jusque sur la croix
pour salir le cœur de Jésus? À quoi sert recevoir le don, d'annoncer l'évangile, guérir les malades, délivrer les possédés, et que je ne pardonne pas mes frères et sœurs? Il n'y en aura pas de repentance. Ça déjà, c'est un don de Dieu. Nous sommes qu'un instrument. C'est Dieu qui fait. Il y en a, il prend une grosse tête. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Si Dieu t'enlève cette grâce, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des hommes comme ça. Ils prennent la gloire. Pour eux, à quoi sert avoir une expérience avec Dieu si je ne pardonne pas? Je n'aurai pas de repentance. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est approuvée près d'être maudite. On finit par mettre dans le feu. Si la parole de Dieu vient, tu ne mets pas en pratique, qu'est-ce qu'elle produit en elle? L'épine et les chardons. La haine. Elle garde toujours la haine, elle ne songe pas. L'hypocrisie, la jalousie, les mensonges. Elle est presque prête maudite. Et qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Ou l'enfer. La parole de Dieu vient te cultiver, mais tu continues à garder mauvais regard, mauvaise pensée. Il y a des personnes qui ne songent pas, même si elle est née à l'église. Amen.